Bonjour, installez-vous. Vous êtes là pour votre séance de psy, c'est ça? Le monde devient de plus en plus vicieux. Le vice s'est sévi dans les mariages, dans les couples, dans les amitiés. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous aider à retrouver le droit chemin. Et oui, grâce à moi, vous allez retrouver le droit chemin. Vous allez pouvoir retourner gambader dans les prés, vous amuser avec vos amis sans être pris de cette méchanceté qui vous empoisonne. Et tout ça, on va le faire en faisant un petit banana bread. J'ai sur ma tablette ici tous les plus gros problèmes de notre génération. On a des situations que j'ai trouvées sur un forum et je vais essayer de vous orienter vers la liberté. Franchement, banana bread, c'est la seule pâtisserie que je gère à peu près. C'est le seul truc que je sais faire. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Pour se mettre un petit peu en chauffe, on va lire la première situation. Je suis fiancé depuis 2 ans. Il y a quelques semaines, j'ai découvert que mon futur mari échangeait régulièrement des photos très suggestives avec une collègue. Il jure qu'il n'a jamais rencontré en dehors du travail et qu'il ne m'a jamais trompé physiquement. Pour lui, ce n'est pas de l'infidélité. Notre mariage est dans 3 mois et je ne sais plus quoi penser. Bon, j'aimerais avoir un petit peu plus d'informations. J'aimerais bien savoir c'était quoi ces photos suggestives qu'il envoyait, genre sa tête et tout, un peu en mode... Écoute, moi, je vais faire confiance à toi, là, celle qui raconte l'histoire. Je pense pas que les photos qu'il envoyait à ta collègue, c'était des trucs en mode « Regarde comme ma plante a bien fleuri ». Non, je ne pense pas. On va arrêter. On va pas commencer à... Tu ne vas pas laisser faire. Tu regardes ces photos. J'aimerais que tu te dises est-ce que c'est vraiment grave ou pas. Lui, il jure que c'est pas de l'infidélité. Et ça, on peut pas le croire. Écoutez, il faut savoir que mon jugement est un petit peu altéré parce que je suis un petit peu engouement, je l'avoue. Et du coup, ça fait que je déteste tout le monde. Donc celui-là, là, tu vas pas te marier avec un mec qui envoie d'autres trucs à d'autres femmes, tu coupes les ponts. On s'en fait une petite deuxième avant de commencer. J'ai surpris mon meilleur ami en train de tromper sa copine dans une boîte de nuit. Le problème, c'est que sa copine est aussi une de mes amies. Il m'a demandé de garder le secret. Bon, moi, il faut que je vous l'avoue. C'est vrai que si je vois ma pote, ma meilleure amie, tromper son mec, je vais pas le dire au mec. Mais si je vois le mec tromper ma meilleure amie, je vais le dire à ma meilleure amie. Là, t'es plus ami avec qui? Avec le garçon ou la fille? T'es plus ami avec le garçon? Non, parce que là, c'était 2 amis. Tu peux pas, là, le vice, il tourne autour. Tu peux pas laisser faire. Il faut que tu le dises, je suis désolé. Ça va être une conversation très peu sympa. Franchement, ça va vraiment, tu seras comme ça en train de parler. Il faut que je te dise quelque chose, mais il faut que tu le dises. Sorry, il faut vraiment que tu le dises. On va commencer à cuisiner. On va préchauffer le four. 125 g de beurre mou. Il n'est pas mou, mais il va le devenir. Il y a vraiment des histoires un petit peu rocambolesques. En fait, je me dis, ça arrive que dans les films. Et non, vraiment, votre meilleure amie, elle a eu des histoires comme ça. On le met au micro-ondes. J'aime quand même beaucoup la pâtisserie parce que la pâtisserie, tout le monde aime. Enfin, genre, personne ne va dire non, j'ai pas envie de tomber dans la bread. Genre, ça fait plaisir à tout le monde. Hop. Alors, le beurre, le sucre, le sel. Moi, ça me choque un peu toujours de devoir mettre du sel dans des recettes. Pour rehausser les saveurs. Ensuite, beurre, sel, les œufs, un par un, 2 œufs. Est-ce que vous aussi, on vous a déjà genre raconté des histoires? Et c'est vrai que les histoires, enfin, la réponse que tu vas donner, elle va changer suivant la personne qui te le raconte. Déjà, si c'est une fille ou un garçon qui raconte, pour moi, ma réponse, elle va changer. Si c'est quelqu'un de pas proche, je peux te dire que on peut passer du tout dans la réponse. Je pense que je suis quand même quelqu'un de bon conseil parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. J'en ai entendu de ces histoires que je suis assez genre calé, sans vouloir me jeter des fleurs. Et on mélange. Je mélange. Maintenant, les bananes. Elles sont mais parfaites. Regardez à quel point elles sont brunes. 3 bananes. On se fait une petite histoire avant de peler les bananes. Je travaille dans une entreprise depuis presque 4 ans. Récemment, j'ai découvert que mon patron modifiait volontairement certains contrats pour facturer davantage à certains clients. Ce n'est pas une énorme arnaque, mais c'est clairement malhonnête. Mon salaire me permet enfin de vivre confortablement et j'aime beaucoup mes collègues. Si je dénonce ce qui se passe, l'entreprise pourrait avoir de gros problèmes et plusieurs personnes pourraient perdre leur emploi. Si je ne fais rien, j'ai l'impression de participer à quelque chose que je trouve immoral. Les clients, c'est qui? Est-ce que les clients, c'est des grandes entreprises? Si tu vois qu'ils facturent plus à des grandes entreprises, tu ne dis rien. Mais genre, si tu vois que c'est genre à des petits particuliers, genre à des grands-parents, à des gens comme vous et moi, là, il faut dire, là, on ne se laisse pas faire. C'est malhonnête de faire ça, il ne faut pas se laisser faire. Du coup, ouais. Pour moi, la réponse adaptée, c'est si il fait ça à des petits genre particuliers, là, il faut dire quelque chose. Tu ne te laisseras pas faire. Tu vas pas laisser un monde où on s'arnaque dans tous les sens, ok? Par contre, si tu vois qu'on commence à facturer plus à la Migros, à la Coop, à Carrefour, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ils n'ont pas cet argent. Tu peux te permettre de la fermer. Voilà. Les bananes. J'ai joué récemment au jeu, enfin, c'est pas un jeu, mais à la trend TikTok.
Ça me regarde pas, mais ça m'intéresse. Je sais pas si vous voyez. En gros, c'est tout est dans le nom, genre les choses qui ne te regardent pas, mais qui t'intéressent quand même. Bah, tu vois, je vais vous dire un truc trop con, mais genre la cause du décès et tout, genre quand quelqu'un est mort, genre j'ai envie de savoir pourquoi. Même si c'est Jacqueline, genre j'aimerais bien qu'au cimetière soit écrit genre est mort à cause de ta. Ce serait hyper intéressant, je pense. Mais bref. Et du coup, genre, la chose qui me regarde pas, mais qui m'intéresse toujours, c'est la tête des gens. Si je sais que tu t'es embrouillé avec quelqu'un, genre, j'ai envie de savoir la tête de la personne pour voir si elle est belle ou moche. Et pour pouvoir adapter ma réponse aussi, genre. Alors que ça me regarde pas, genre, la tête de la personne avec qui tu t'es embrouillé. Mais moi, ça m'aide à visualiser et à adapter ma réponse pour qu'elle soit plus adaptée. On met les petites bananes. Ah, ce sera très bananeux, hein. On essaye de mélanger ça. C'est un peu bizarre, je trouve. On ajoute maintenant la farine. Oh, j'en ai mis beaucoup trop. Purée, il y en a beaucoup trop. C'est bon. Il n'y a pas besoin de paniquer. Est-ce que vous savez qu'il existait plusieurs types de farine? Tu as la farine de différentes céréales, mais tu as aussi genre des farines avec des noms différents, genre avec des numéros, la T, je sais pas quoi. Et apparemment, ouais, il y a des farines, genre si tu veux faire du pain, il faut un type de farine différent. Genre, alors que tout, c'est de la farine de blé, mais dans la farine de blé, il y a encore des types différents. Énorme! Qu'est-ce qu'on en apprend tous les jours? Prochain problème. Mon ex m'a quitté il y a 3 mois. J'ai appris qu'il allait bientôt demander sa nouvelle copine en mariage. J'hésite à lui envoyer toutes les preuves qu'il me trompait quand nous étions ensemble. Non, tu fais pas ça. Je suis désolé. À un moment, il faut lâcher l'affaire. Tu as envie d'être gentil, de prévenir l'autre, mais va pas fourrer ton nez partout, genre. Maintenant, écoute, il a refait sa vie, ça se trouve, il a changé. Tu peux pas aller, genre, voir, elle va dire, mais PTDR, t'es qui, genre, pour venir casser mon mariage, là? Donc non, tu ne retournes pas voir la nouvelle copine de ton ex pour lui dire, attention, il m'a trompé. Maintenant, passe à autre chose, même si tu as envie d'être gentil. 1,5 décilitres de lait. Mais là, en fait, j'hésite un peu. Vous aurez fait quoi dans cette situation? Vous seriez allé voir la nouvelle copine de votre ex, alors que ça fait combien de temps qu'ils se sont quittés? Ça fait 3 mois. Bon, déjà, il va un peu vite en besogne. Bon, c'est vrai, ça fait 3 mois, ça fait pas beaucoup, mais est-ce que vous iriez, genre, prévenir l'ex en mode, attention, moi, il m'a fait ça. Je sais pas. Moi, j'aurais été en mode, pour ma santé mentale, je passe à autre chose, là. Je vais pas commencer à aller fouiller dans les affaires de mes ex. Est-ce que, genre, moi, perso, l'arôme de vanille, j'y mets dans tout. Genre, là, dans la recette, il n'y a pas besoin de mettre d'arôme de vanille. J'en mets un petit peu parce que qui aime pas le goût vanille? Franchement, vanille, je pense que c'est le meilleur goût sur Terre. Genre, ok, il existe plein d'autres goûts et tout, hyper bon, mais genre vanille, c'est genre universel, tout le monde adore. Prochain problème. Mon cousin a fait un test ADN pour s'amuser avec ses amis. Les résultats ont révélé que son père n'était pas son père biologique. Il a confronté sa mère qui a fini par lui avouer qu'elle a eu une relation avec un autre homme peu avant sa naissance. Son père ne sait toujours rien. Aujourd'hui, mon cousin hésite à lui révéler la vérité. D'un côté, il estime que son père mérite de savoir. De l'autre, il a peur de détruire une famille qui semble heureuse depuis 25 ans. Hey, dans quel monde on vit? Oui, il faut dire au père, de toute façon, ton père t'aura toujours élevé et tout. Il va pas dire, ah bah maintenant qu'on a fait un test ADN et que je vois que tu n'es pas mon vrai fils, il va pas te renier, il va en vouloir à ta mère de ne lui avoir rien dit, mais à toi, il va rien dire. Genre, vous allez... Enfin, ce serait trop bizarre qu'il t'ait élevé pendant 25 ans et là, ils disent, en fait, t'es pas mon vrai fils, je coupe les ponts. Non, il va pas faire ça. Vous allez vous aimer, vous allez continuer à être une petite famille. Oui, il faut le dire au père quand même. Il va pas mourir sans savoir ça, alors que toi tu le sais quand même. En fait, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'arrêter. Non, on finit la recette et après on continue. C'est addictif hein, de répondre aux problèmes comme ça. Putain, j'ai fait des bêtises, j'ai versé à côté. Putain, j'ai fait des conneries. Ah, j'en ai sur la chaussette. Putain. Dans la pâtisserie, il faut pas s'énerver. Si tu t'énerves, ça part en couille. Non, mais la mère, elle sait depuis tout ce temps, elle a toujours gardé le secret. On est où? Je pense qu'elle voulait grave vivre dans Wisteria Lane et tout, genre Desperate Wise. On recommence et on se détend. Ça me dégoûte. Ah, on se détend et on reprend. C'est trop bizarre, mais genre vraiment, la pâtisserie, c'est genre pas donné à tout le monde. Il y a des gens, ils ne savent vraiment, mais pas y faire. Alors que des fois, c'est genre juste mettre des pépites de chocolat dans un gâteau, genre ils ne savent pas faire, ils n'ont pas la main. Moi, je crois que j'ai un petit peu la main, mais j'ai pas non plus la main, vous voyez. C'est bon. Ça, c'est le moment le plus satisfaisant quand tu fais de la pâtisserie, c'est de racler les bords. Et la touche finale, c'est la banane qu'on met au-dessus. Ça va être magnifique. C'est magnifique. On va le mettre sur la plaque. On y enfourne pendant 1 heure. J'ai peur que le papier en haut, là, il touche le haut du four et que ça brûle. Je vais couper. Voilà. 1 heure donc à... Ok. Avant de nettoyer, on va répondre à un petit problème.
Mon frère a gagné 200 000 francs au loto. Il refuse d'aider financièrement nos parents alors qu'ils ont beaucoup de difficultés. 200 000, c'est beaucoup sans lettres et tout. Les besoins financiers de tes parents, c'est combien? Si ils sont de moins de 50 000 francs, genre ton frère, il abuse. En fait, non, mais dans tous les cas, même s'ils étaient endettés de 100 000 francs, tu peux genre quand même leur donner une partie. C'est le capitalisme. Ça, c'est des trucs que les riches adorent faire. Franchement, avoir 200 000 francs et même pas donner un petit peu à tes parents alors qu'ils galèrent financièrement, t'es pas obligé de rembourser toutes leurs dettes, mais quand même, je trouve que c'est une dinguerie. On est où là? Tout 200 000 francs au loto, c'était un coup de chance, mais on se calme. Putain, les gens, ils m'énervent. Si vous gagneriez au loto, est-ce que vous le diriez? Moi, je suis un peu hésitant. Ce serait peut-être mon petit secret à moi. Voilà, parfait. Maintenant, on peut se concentrer sur les problèmes. Ma meilleure amie est en couple depuis 5 ans avec quelqu'un qu'elle décrit comme l'homme de sa vie. Pourtant, depuis plusieurs mois, elle entretient une relation très ambiguë avec un collègue. Elle lui parle tous les jours, ils sortent régulièrement ensemble après le travail et elle m'avoue parfois qu'elle pense davantage à lui qu'à son propre copain. Elle affirme qu'elle ne l'a jamais trompé physiquement, mais elle demande constamment des conseils pour savoir si elle devrait quitter son partenaire pour ce collègue. Son copain ignore absolument toute la situation. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si tu regardes ce collègue et tu te poses la question, c'est-à-dire que tu ne te poserais même pas la question si tu étais folle amoureuse de ton ex, de ton mec, que lui tu t'en foutais. Non, tu ne te poserais pas la question. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Franchement, tu es amoureuse, ça se voit. Quitte ton copain et sors avec ton collègue. Simple, rapide, efficace. Ma colocataire utilise mes vêtements quand je ne suis pas là. Quand je lui en parle, elle nie tout alors que j'ai des preuves. Bon, on se calme un peu, on n'est pas la maternelle. Mais si tu as des preuves, c'est quoi les preuves? Si tu as des preuves, comment elle peut nier? Genre tu dis, bah regarde, c'est genre, t'as mon haut là, je l'ai acheté. Genre comment elle peut nier? Ouais, je vais pas répondre à ça, c'est vraiment genre des trucs d'enfant. Quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à discuter avec un enseignant de mon école. Au départ, nos échanges étaient totalement normaux, puis ils sont devenus de plus en plus personnels. Quelques mois après la fin de mes études, nous avons commencé une relation. Aujourd'hui, nous sommes ensemble depuis presque 2 ans. Quand j'en parle autour de moi, certaines personnes me disent qu'il a profité de sa position d'autorité sur moi alors que d'autres considèrent que j'étais majeur et libre de mes choix, je ne sais pas qu'en penser. T'avais 18 ans, arrête, il avait quel âge? T'as pas dit quel âge il avait? Frère, t'es amoureuse. Sois amoureuse, vis ta vie amoureuse, tu t'en fous de ce que les autres disent. T'es amoureuse, t'étais majeur, vacciné, lui aussi. Vivez votre histoire d'amour et fuck le jugement. Est-ce qu'on s'en fait une dernière? Je crois que j'en aurais fait 10 en tout. La dernière. Ok, la dernière, elle est un peu plus longue. Je suis invité au mariage de mon cousin dans 2 semaines. Le problème, c'est qu'il ne sait pas que j'ai une aventure avec sa future femme. Ça s'est passé il y a 3 ans. Elle non plus ne sait pas que je serai présent au mariage. Encore pire, nous avons tous les deux accepté d'être témoins du mariage sans savoir que l'autre serait là. On s'est croisés lors de la répétition, on a failli s'évanouir. Depuis, on évite de se regarder, on fait semblant de ne pas se connaître. Hier, la mariée m'a dit « Franchement, vous deux, vous devriez devenir amis. Vous avez l'air d'avoir plein de points communs. Je ne sais pas si je dois continuer à jouer la comédie ou avouer la vérité avant le mariage. » Tu joues la comédie. Ça s'est passé il y a 3 ans, comme tu l'as dit, franchement. Va pas casser un mariage, ça s'est passé il y a 3 ans, je sais pas trop genre ce que vous avez fait. C'est une aventure, on se calme genre. Ça s'est passé il y a 3 ans, tu vas pas genre détruire un mariage, non. Tu la fermes, maintenant genre tu sais que plus jamais genre tu sauterais sur la mariée. Du coup genre, non, on va pas détruire un mariage pour ça. Tu te la boucles. Et s'il y a combien de temps qu'il a envoyé ce message? Tout ça s'est déjà passé, j'aimerais trop savoir genre s'il a donné des nouvelles. S'il y a 3 mois, le mariage est déjà passé. Oh, j'aurais trop voulu savoir. On se retrouve quand? Non mais franchement, il y a vraiment des gens, genre des histoires quoi. Ah là là. Le vice c'est partout. On reprend quand le gâteau est cuit? Je crois que c'est prêt, on va le sortir du four. Il a pas beaucoup gonflé. Je crois que j'ai pas mis assez de levure. Et voilà, regardez comme il est beau, j'en suis fier. On va goûter. Alors ça, c'est parfait quand le banana bread il est un peu moelleux comme ça. Par contre, attendez parce que c'est vraiment brûlant. C'est vraiment bon. Là, il faut encore qu'il durcisse un peu. Et l'extérieur, il va encore un peu durcir. Ça va être encore mieux parce que là, c'est un peu genre pâteux et tout. Enfin, ça va. Mais il est vraiment bon. Mais en tout cas, on peut en être fier. Voici le banana bread qu'on a fait en répondant à des questions vicieuses. J'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!